soir. C'est le document dont vous aurez besoin dès demain pour aller au cinéma, par exemple, ou profiter d'un musée. Quant aux salariés des établissements recevant du public, ils ont jusqu'au 30 août pour recevoir leurs 2 doses de vaccin. Maud Descamps, le texte contient même une mesure inédite. Un employeur dans ce secteur où le pass est obligatoire peut licencier un salarié qui n'est pas en mesure de le présenter. Oui, il peut licencier un salarié qui refuse de présenter un pass sanitaire, donc soit qui refuse de se faire vacciner, soit de présenter un test PCR négatif. Dans un premier temps, l'employeur pourra convoquer le salarié à un entretien préalable pour échanger sur les moyens de régulariser sa situation. Si le salarié refuse de présenter son pass sanitaire, alors il sera suspendu pendant 2 mois, période pendant laquelle il ne sera pas rémunéré. Passé ce délai, alors l'employeur aura la possibilité de licencier le salarié. Information importante, lorsque l'employeur vérifiera la validité du pass sanitaire, il n'aura pas accès aux informations qui donnent les raisons de la validité du pass. Il ne saura donc pas si son salarié est vacciné ou s'il a simplement fait un test. Alors Maud, est-ce que cette règle concerne tous les types de contrats ou seulement les CDI ? Pour les CDD qui commenceront début septembre, le pass sanitaire sera également demandé au moment de l'embauche. Sachez aussi que l'employeur doit libérer du temps à son employé pour qu'il puisse aller se faire vacciner s'il le souhaite sur son temps de travail sans perte de salaire. Et enfin, sachez que les bénévoles sont également concernés au même titre que les salariés. Ils ont jusqu'à fin août pour se mettre en règle. L'éclairage de Maud Descamps du service économie d'Europe 1.